Salut à tous, c'est Damien de Dam7 et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment choisir les musiques de la soirée dansante de votre mariage. Alors ça, c'est un point déjà très délicat, mais auquel j'accorde une attention particulière. Parce que c'est un choix très important. Et je vais vous expliquer un petit peu l'approche. Les musiques qui seront choisies donc par vos soins pour la soirée dansante de votre mariage doivent être des musiques qui vont plaire à vos invités. En premier lieu, alors on peut se dire oui mais c'est notre propre mariage, non, c'est nous qui décidons et puis nos invités ils auront qu'à suivre et puis c'est tout. Non, 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 je corrige tout ça parce que vous êtes deux, mais derrière vous avez peut-être 100 invités, 150 personnes, peut-être plus, peut-être moins, et c'est important de penser à tout le monde, de penser à vos parents, à vos familles, à tout âge, à toutes les cultures aussi de personnes qui seront présentes à votre mariage, aussi aux plus jeunes, pour vraiment faire plaisir à l'ensemble de vos invités. C'est très important, je vous explique pourquoi. Le jour de votre mariage, une soirée dansante, ça passe très vite. D'ailleurs, on a dû sans doute vous le dire que, attention, le jour de votre mariage, tout va passer vite. C'est vrai, c'est une certitude. Une journée de mariage, pas que la soirée dansante, passe très vite. Pourquoi? Parce que vous êtes sollicité vraiment de partout, du début de la cérémonie jusqu'à la fin de la soirée dansante. En fait, il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup d'informations, tous vos invités sont là pour vous, donc vous allez vivre quand même quelque chose d'exceptionnel. Et ensuite, dans la soirée dansante, on se rend compte qu'en soi, il n'y a pas non plus énormément de titres qui passent dans une soirée dansante. En moyenne, sur une soirée qui dure 4 heures de piste de danse, vous avez entre 80 et 100 titres en moyenne. Alors on peut se dire oui, c'est quand même pas mal, mais ça passe vite, croyez-moi. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de penser à tout le monde. Parce que ce qui va se passer, c'est dès que votre mariage va se terminer, après, alors oui, pendant les 6 premiers mois après votre mariage, on va reparler de votre mariage. Et tous les invités vont en reparler déjà entre eux, vont vous en reparler à vous, quand vous allez vous revoir avec vos invités, vos familles, vos amis, lors d'un apéritif, lors d'un déjeuner ou d'un dîner après votre mariage, vous allez reparler du mariage et surtout donc de l'ambiance, en priorité, de ce qu'ils ont dîné, d'accord, le dîner du mariage, on en parle aussi, bon, c'est un souvenir ça à plus court terme, mais on en reparle aussi, et on va parler de l'aspect général de votre mariage aussi, de votre cérémonie, d'accord. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas été au niveau de la musique, c'est pas nous que les gens vont venir voir, mais par exemple vos parents risqueront de venir vous voir et de vous dire bon c'est dommage qu'il n'y ait pas eu par exemple un Madison ou un Claude François, bon peut-être pas Claude François mais ou un autre titre, c'est un exemple bien entendu, mais ils viendront vous le dire à vous. Alors vous pourrez toujours leur dire, blague à part, que c'est de la faute du DJ qui ne l'a pas passé alors qu'on lui avait demandé, mais en tout cas sachez que si vous n'avez pas pensé à vos parents dans les choix des musiques pour votre soirée dansante ou pour tous vos invités, c'est sûr que vous risquez d'avoir des retours après votre mariage, d'accord? Parce que en fait, ça fonctionne comme ça. Quand on se met à la place d'un invité, si admettons moi, je suis invité pour venir à votre mariage, ce que je vais faire, c'est déjà quand je vais venir, déjà dans ma tête, dans mon état d'esprit, je vais me dire chouette, on est invité à un mariage, on est invité à votre mariage, et ce qu'on espère tout de suite, c'est qu'on va passer une bonne soirée. C'est ça, à chaque fois, avant d'être invité à un mariage, on se dit tout de suite, avant d'y aller, oh, j'espère que ça va être bien, j'espère qu'on va s'amuser, j'espère qu'il va y avoir de la bonne musique, j'espère surtout que le DJ va être bien aussi, ça c'est des choses auxquelles on pense, mais on n'en parle pas forcément entre nous, mais on y pense inconsciemment en tout cas. Donc si en fait il y a de la bonne musique vraiment dans votre mariage, vos invités vous diront « Waouh, c'était vraiment génial !» Et puis ils vont vous parler sans doute du DJ, ça c'est sûr, ils vont vous parler de tout l'ensemble, ça va véhiculer une énorme énergie, une très bonne énergie. En fait, ça va véhiculer une énergie qui ne va pas s'arrêter qu'à la fin de la soirée. L'énergie va continuer même après le mariage parce que tous vos invités vont en reparler naturellement, sans même leur poser de questions. Quand vous allez le vivre, vous allez me dire « Waouh, c'est génial !» C'est génial parce que la fête, oui, s'arrête, mais après vous êtes mariés, donc le mariage est intemporel. Et c'est ça qui est génial. Dès que on s'est bien amusé en tant qu'invité à un mariage, donc les invités véhiculent en fait la bonne énergie après votre mariage. Et c'est ce qui fait vraiment en fait le souvenir, parce que
La chose dont on ne parle jamais ou rarement, en tout cas avant un projet de mariage, c'est du souvenir. Et les bonnes questions qu'il faut se poser à mon sens, c'est quel souvenir on veut avoir de notre mariage. Et en fonction de ça, si vous avez la réponse à cette question, eh bien vous allez sans doute choisir en tout cas les bonnes musiques pour avoir le bon souvenir. Voilà, c'était Damien de Dame Seventh. Merci de votre attention et à bientôt.